Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. J'en ai marre de jouer des rameurs, ces balles sont molles, elles n'avancent pas. Combien de balles sans poids et sans vie vous ont fait dégoupiller ou maudire un adversaire dont les balles inconsistantes ont provoqué des dizaines de fautes directes dans votre jeu ou détruit votre mental? Je veux vous expliquer dans cette vidéo comment gérer une balle sans consistance, comment la considérer comme une offrande et devenir leader dans l'échange en inversant la position de force. Vous ne serez plus angoissé à l'idée de jouer un rameur. Avez-vous déjà entendu un top player se plaindre d'une balle inconsistante? Avez-vous déjà vu Roger Federer ne pas transformer en point gagnant une balle sans vie? Non, évidemment. Alors pourquoi ces balles chamallows agitent autant les discussions d'après-match dans le monde du tennis amateur? Parce que donner de la vie à une balle qui n'en a pas est un vrai challenge. Alors comment y parvenir? La réponse tient en 3 mots. Qualité de frappe. Si vous possédez une bonne qualité de frappe, vous parviendrez à dompter la balle à l'impact en lui donnant de la vie. Quelle que soit votre décision, lui imprimer de l'effet, l'accélérer ou la contrôler, vous deviendrez le maître de l'échange, qu'elle soit en phase montante ou en phase descendante. Et je peux vous garantir qu'un contreur qui a l'habitude de remettre des frappes sans vie aura du mal à soutenir l'échange que vous aurez pris à votre compte en lui faisant une tactique de variation et de débordement. Pour cela, vous devez être capable d'asséner 3, 4, 5 frappes d'affilée. L'avantage est évidemment d'écourter l'échange plutôt que de s'embarquer dans un choix tactique du genre rouleau compresseur qui consiste à grignoter petit à petit du terrain et à priver votre adversaire de temps. Cette tactique est un aveu de faiblesse, à moins que vous soyez décidé à rentrer dans la même filière que votre adversaire par manque de solution. Un geste qui est un véritable révélateur est le service. Au moment de la frappe, la balle n'a aucune vie. Les bons serveurs sont ceux qui peuvent donner une accélération à l'impact grâce à leur relâchement. Voici donc les éléments techniques qui vont vous permettre d'obtenir une qualité de frappe exceptionnelle. 1. Le relâchement. Vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent et qui ont assisté à mes formations, le relâchement est une priorité avant tout travail technique. Sans un relâchement extrême à 100% de l'épaule, du bras, de la main et des doigts, vous ne parviendrez jamais à atteindre une qualité de frappe susceptible de donner de la vie aux balles sans poids. 2. Il y a évidemment des notions techniques à mettre en place afin de provoquer le fouetté du poignet. Sans un relâchement total du poignet, il sera impossible d'imprimer cette claque à la balle. C'est la seule manière mécanique qui vous permettra de réagir à cette balle molle et de donner de la vitesse. Lors de ma formation, cette thématique représente une étape clé dans l'apprentissage du coup droit qui vous permettra d'obtenir une arme capable de détruire un adversaire rameur. Donc sachez que la solution existe, qu'elle demande simplement l'acquisition et l'assimilation de certaines sensations et c'est la seule solution pour s'en sortir. Retenez que vous devez être capable de dompter la balle, quelle que soit sa consistance, rapide, molle, liftée, slicée. Et si votre qualité de frappe est bonne, vous réussirez toujours à faire de la balle une balle soumise. Si vous souhaitez en quelques heures être capable de faire un coup gagnant sur chaque balle molle, contactez-moi pour un coaching privé. Voici mon mail, mon téléphone ainsi qu'un lien pour accéder à la page de renseignement. Je vous livre les clés et vous exécutez tout simplement, car sachez-le, il existe des vérités au tennis que vous devez maîtriser afin d'atteindre votre total potentiel. À tout de suite.